Et maintenant, on va accueillir des formateurs au métier du numérique. Il y a de nombreuses formations au métier du numérique à l'AFPA qui sont proposées à Marseille. Alors, peu ici à La Treille, ou même pas du tout, mais beaucoup dans le centre AFPA de Saint-Jérôme à Marseille, au boulevard Lavéran. Un des premiers témoins que nous accueillons, c'est Stéphane Bellichat. Stéphane, venez nous rejoindre ici, toujours derrière cette vitre pour respecter les barrières sanitaires. Stéphane, bonjour. Vous êtes formateur des web designers à Marseille-Saint-Jérôme. C'est vous qui formez en quelque sorte les artistes du web. Alors les artistes, vous allez fort, c'est pas des artistes, c'est on va dire des ingénieurs de l'ergonomie du web. C'est-à-dire des gens qui vous font sentir bien sur un site, qui vous font cliquer au bon endroit et qui vous prennent par la main de bout en bout. Donc c'est des gens qui sont formés par vous. Qu'est-ce qu'ils connaissent déjà en arrivant le premier jour dans la formation? Il faut qu'ils s'y connaissent un peu en ordinateur, un peu en programmation? Tout à fait. Enfin, en programmation, non. Il y a très peu de programmation dans ma section. En fait, il y en a un petit peu, pas énormément. Mais on va dire qu'il faut que le milieu de l'informatique ne leur soit pas inconnu. Ils sachent manipuler un Mac ou un PC. Et après, moi, je suis là pour graduellement les amener vers un niveau plutôt, j'espère, plutôt bon dans le web design. Donc vous allez leur permettre de rentrer dans ces coulisses du web. On apprend des langages, on apprend aussi des chartes graphiques spécifiques au web. Alors oui, il faut savoir que autant par exemple des développeurs que nous avons donc à la PAS Saint-Jérôme vont travailler sur ce qu'on appelle le back-end, c'est-à-dire tout ce qui est derrière le système. Moi je travaille sur ce qui est devant, ce qui est ergonomique, ce qui est beau, normalement, ce qui se veut beau du moins. Et donc c'est cette forme de langage. Moi je travaille sur la grammaire du web, c'est-à-dire du HTML, du CSS. Et je laisse à mes camarades de web développeurs de travailler des langages plus profonds. Mais on va dire que n'importe qui avec un petit peu de facilité en informatique peut devenir web designer, bien sûr avec un sens du beau quand même. Avec un sens du beau, vous dites n'importe qui, il faut avoir un niveau de... Quel niveau exactement? Il faut que l'informatique... normalement, cette formation, c'est à partir du bac, hein, c'est juste après le bac, vous pouvez le faire, elle donne un bac plus 2. Comme je vous disais, il faut quand même... comprendre comment fonctionne un système d'ordinateur, un OS, comment fonctionne un ordinateur, savoir où se trouve le disque dur, savoir les liens, des choses comme ça. Mais normalement, n'importe qui, nous sommes en 2020, qui fait un petit peu de web, peut comprendre à ces notions de base. Et après, pour la charte graphique et tout, je travaille justement sur l'histoire de l'art à travers tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est digital pour amener vers là. Mais c'est partie du programme. Combien de temps de formation? Alors, en dur, il y a 7 mois réellement de formation et 2 mois, plus 2 mois donc pour valider tout ça en entreprise. On peut vous retrouver quand est-ce qu'a lieu votre prochaine formation donc? Alors, je crois, sans dire de bêtises, que la prochaine formation, c'est le 7 novembre. D'accord. Et après, il y en a une aussi le 17 novembre. Le 7 et le 17 novembre, exactement. D'accord. Donc, 2 formations, hein, donc 2 raisons de plus pour s'inscrire dans ces formations de web designer proposées à l'AFPA de Saint-Jérôme. On rappelle que c'est un centre qui propose également de l'hébergement pour ceux qui viennent de loin en formation. Le mieux pour s'inscrire, c'est d'écrire à recrutement.saint-jérôme@afpa.fr ou vous pouvez nous écrire ici directement sur la plateforme qui nous héberge. Merci Stéphane Bellichat. Merci beaucoup à vous. Nous présenter ce métier de web designer que vous enseignez à l'AFPA de Saint-Jérôme. Merci. Et puis, juste derrière vous, on va accueillir Jean-Pierre Manini, qui est, lui, formateur des développeurs web. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. C'est quoi la mission principale d'un développeur web? C'est de développer une application web. Attention, un site web, ça n'est pas obligatoirement une application. Là, c'est réellement une application. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord et avant tout un développeur informatique. C'est-à-dire qu'on va d'abord et avant tout s'occuper de la partie, ce qu'on appelle la partie back, c'est-à-dire la partie programmation à proprement parler. Il y a une petite partie de programmation aussi côté front, c'est-à-dire présentation. Mais ça, c'est quand même plus la tâche de ce que préparent en fait, les web designers. C'est celui qui réalise l'ensemble des fonctionnalités techniques. Hein, voilà, c'est ça. Oui. Tout ce qui est derrière, en fait, surtout. Un petit peu, effectivement, la partie front, la partie interface utilisateur. Mais surtout en tant qu'interface utilisateur, beaucoup plus qu'en termes de présentation. Il y a aussi un petit peu la présentation, il faut quand même que ce soit joli. Mais le principal, c'est quand même d'abord et avant tout de développer une application informatique qui sera utilisée sur le web. Et il travaille en lien direct forcément avec un client. Tout à fait. Qui va lui passer une commande, qui va lui dire il me faut ça, ça et ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on va développer une application pour une entreprise qui a besoin, une application pour gérer sa clientèle, voilà, une application très générique. C'est peut-être toutes les applications que l'on connaît en tant qu'application informatique peuvent être aujourd'hui développées sur le web, sauf que ça sera avec une interface web, au lieu de l'interface que l'on connaissait avant,
jadis, qui était une interface, ce qu'on appelait le client-serveur. Là, c'est un client-serveur, sauf que le client, en fin de compte, c'est le web, c'est le navigateur. C'est très technique, hein. Voilà, Je c'est pas ça. tout pour tout vous C'est avouer. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour exercer faut ce métier? Il faut d'abord- parler un langage un peu technique, un langage web. Il faut parler un langage technique, oui, parce Oui. que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il faut aussi être très très intéressé par l'informatique et par l'évolution de l'informatique. C'est un domaine qui évolue très très rapidement. Voilà, c'est vraiment. Il faut savoir qu'au bout de 2 ans, les choses ont évolué, donc ça va très très vite. Il faut être motivé pour constamment apprendre. Et puis bon, peut-être aussi évoluer dans le métier, hein. Il y a d'autres domaines après comme bon, vers lesquels on peut s'orienter par la suite, comme le CDA par exemple. C'est des choses qui peuvent venir après, mais d'abord et avant tout, être motivé par l'aspect technique de l'informatique. C'est ça qui est d'abord et avant tout intéressant pour le stagiaire, pour celui qui apprend, pour l'apprenant. Combien de temps dure votre formation? Alors la formation dure 9 mois au total, D'accord. avec un peu plus de 2 mois de stage en entreprise, le reste en présentiel ou éventuellement aussi en distanciel. Les deux sont faisables. On peut suivre cette formation en visioconférence ou la suivre en présentiel sur le site. On peut dire que c'est un métier qui évolue, mais constamment, semaine après semaine. Pour vous, ça ne doit pas être facile. 9 mois de formation, vous débutez une formation, à la fin de la formation, les techniques ont déjà évolué. Ça a changé, oui, tout à fait. Oui. Comment on fait pour s'adapter à ça? Et comment on adapte on sa suit. pédagogie On suit. constamment? Et il m'est arrivé, par exemple, pour plusieurs formations de ce type, d'avoir en fin de compte les choses qui ont évolué en cours de route. Donc, il faut le savoir. Ça va changer, ça va constamment évoluer. Et ça va évoluer à une vitesse absolument phénoménale qu'on ne peut même pas imaginer quand on n'est pas dans le domaine. Après, c'est intéressant. Ça peut être stressant aussi, mais c'est très intéressant. Et donc, à la fin de la formation, ils ont un titre professionnel Qui est un type Bac+2. D'accord. Voilà, tout simplement. Qui est homologué par le ministère du Oui, Travail, tout à reconnu fait, par les oui, entreprises. tout à fait. Et qui est lui aussi en pleine évolution, constamment. Oui, tout à fait. D'année en année. Oui, ça évolue constamment. Il faut savoir que ça évolue constamment. Il faut accepter ça. Il faut accepter de changer constamment en permanence. Ça veut dire que vous leur apportez une touche d'éveil en même temps sur ce Oui. métier, c'est-à-dire leur dire attention, tous les matins quand tu te réveilles, il faut aller voir les dernières innovations de la Oui. nuit, aux Ils le États-Unis et partout ailleurs. Je les oblige même parfois à le faire un petit peu, mes stagiaires. Allez voir ce qui a changé, allez voir ce qui a évolué. Et puis regardez effectivement ce que vous aviez fait peut-être il y a 2 mois, peut-être que c'est dépassé. Alors, développeur web, on vient vous rejoindre dans les prochaines formations. C'est quand les prochaines? Alors les prochaines, ça serait, je crois, de mémoire, début de l'année prochaine. Oui, d'accord. Mais je n'ai pas de date en tête. On fait attention, on surveille. Donc, si on veut devenir développeur web, on peut déjà consulter le site de l'AFPA et puis nous écrire très régulièrement pour s'inscrire et venir voir à l'AFPA où on en est dans ces formations et les prochaines entrées en écrivant à recrutement.saint-jérôme@afpa.fr pour rejoindre donc Jean-Pierre Manini et devenir développeur web. Merci. Merci pour. Je n'ai pas pensé à préciser aussi, il y a aussi un petit côté quand même, c'est justement la partie web mobile, qui est la développement d'applications pour les téléphones mobiles. Bien sûr, puisque la plupart des gens, en tout cas des jeunes, vont plutôt sur leur téléphone pour consulter les sites. Tout à fait. Donc forcément, vous vous adaptez aussi à cette partie-là. Un développeur web et web mobile. C'est très large. Évidemment, c'est très large. Bravo, merci pour votre adaptation Merci. et puis pour ces formations.